Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un peu ma jungle, son évolution pendant le printemps, c'est les nouvelles feuilles qu'il y a sur les plantes, mes nouvelles plantes aussi du moment, pourquoi pas un peu de déco, des nouvelles choses que j'ai pu acheter. Voilà, on va faire le tour vite fait, je vais pas tout vous montrer parce que vous savez que j'ai beaucoup de plantes et je veux pas vous embêter trop à faire des vidéos super longues, mais on va essayer de faire le tour et je vais essayer de vous montrer les choses les plus importantes, entre guillemets on va dire. Allez, c'est parti, je vous emmène dans ma petite jungle. Donc là, par exemple, on a mes beaux Caladium Frog in the Blender qui sont en train de pousser. Donc lui est en train de dérouler sa première feuille. Celui-là fait sortir sa feuille aussi. Je crois avoir vu une autre pousse. Ah oui, il y a une toute petite pousse par là, mais pour l'instant, ça ne donne rien. Hop, attention. Mon Alocasia Silver Dragon qui vient de me sortir aussi une nouvelle feuille. Donc je pense qu'il n'a pas fini sa croissance encore. La précédente, je crois que c'était celle-ci. Donc vous voyez la différence de taille, c'est assez ouf. La petite fougère que j'ai sauvée lors de mon dernier sauvetage de plantes va extrêmement bien. Regardez, elle me fait plein de nouvelles feuilles de partout. Les nouvelles feuilles ont plein de petits poils comme ça, regardez, je sais pas trop ce que c'est pas des bestioles, ça bouge pas, j'ai vérifié, j'ai regardé longuement, je sais pas trop ce que c'est. J'ai un peu, ouais, des petits poils, de la petite poussière, ou je sais pas trop, j'y connais rien en fougère, donc c'est peut-être normal, mais en tout cas c'est pas des bestioles, c'est pas des nuisibles, donc je sais pas ce que c'est, mais en tout cas elle va très très bien, cette petite fougère que j'ai sauvée récemment. Mon Monstera Ansoni, enfin mes plutôt, parce qu'il y a plusieurs pieds là-dedans, sont en train de bien pousser aussi, on a plein de nouvelles petites feuilles. Là, celle-ci est nouvelle et il y en a déjà une autre là. La Monstera Pérou est en train de me faire aussi une nouvelle feuille sur ce pied-là. Est-ce qu'on en a d'autres? Là, non. Et là, non plus. Ça, c'est la sublime dernière feuille de mon Philodendron Xanadu que je kiffe trop. J'aime trop la forme de ces feuilles. Et le Xanadu Golden, qui est un peu plus petit, un peu moins fourni, m'a également sorti une feuille récemment. Je trouve ça trop mignon. J'adore cette plante. J'adore ce philo. Là, on a mon Oya Carnosa qui me fait plein de nouvelles feuilles partout. Trop mignonne, elle pousse trop bien. On a là aussi, on a la grande tige là qui va chercher le pothos à chaque fois. Oh, faut que je l'arrose d'ailleurs, il a soif. Je pense qu'elle prépare aussi des feuilles là sur les nœuds. Ici, ici. Là, on a un nouveau cache-pot trop mignon que j'ai trouvé chez Super U. En ce moment, il y a plein de belles décos chez Super U. Je sais pas ce qu'il leur prend. J'ai pas l'habitude d'acheter de la déco, pourtant là-bas. Mais là, c'est la deuxième fois en très peu de temps que je prends un truc chez eux. Là, il y a ce cache-pot là et j'ai pris un vase l'autre jour. J'ai pris ce super beau vase vert, transparent, qui est canon, qui m'a coûté, je crois, 3,99 €. Et le cache-pot, il devait être à 4 €, un truc comme ça. Alors bah allez voir si vous avez un Super U ou un Hyper U ou je ne sais pas quoi près de chez vous parce que en ce moment il y a plein de décos hyper sympas chez eux. Ce n'est évidemment pas un partenariat avec Super U, hein, je vous fais juste des recommandations. Là on a des nouvelles feuilles chez le Syngonium Aurea Variegata, regardez une là. De ce côté-là on a quoi? On a celle-là qui est sortie. Plein de petites feuilles sur les pieds d'Alocasia Black Velvet. Là, évidemment, je ne peux que vous montrer la sublime floraison de mon Oya Crimson Queen. Alors, je vais essayer d'y aller mollo. On n'est pas très bien exposé. J'incorporerai des photos aussi que j'ai prises à l'extérieur. Regardez-moi ces petites fleurs trop mignonnes. On dirait des petites étoiles de mer. J'adore, j'adore, c'est trop beau. Et pour l'odeur, pour celle-ci, je trouve que ça sent le cacao un petit peu. C'est pas non plus une odeur de fleurs habituelle très agréable. Mais voilà, j'ai l'impression que ça sent un peu le cacao. Et c'est vraiment sublime. Depuis la vidéo sur ma collection de Monstera, j'ai reçu cette énorme, gigantissime Monstera Standleyana. À ne pas confondre, ce n'est pas un philodendron cobra. Je sais que c'est son nom habituel qu'on trouve souvent. Mais ce n'est pas un philodendron, c'est bien une Monstera. Regardez-moi cette beauté.
Là, on a mon magnifique Epipremnum variegata qui me sort là une belle feuille aussi. Je vais essayer de mettre... Regardez comme c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore cette plante. On a une nouvelle feuille là aussi. Là, on a une nouvelle feuille, mais ça, c'est le pied qui est quasiment vert. Donc, mais c'est pas grave, je l'adore quand même. Magnifique. Là, on a mon pothos Cebu Blue qui arrive en haut du tuteur. Là, on a cette liane là qui me fait des belles feuilles de plus en plus grandes. Mais voilà, qui arrive en haut du tuteur. Et c'est un tuteur où je ne peux pas en mettre un autre dedans. Ce n'est pas empilable. Donc là, je sais pas comment je vais faire. J'ai pas envie de le couper. Hein. Il est trop beau. Regardez-moi cette couleur incroyable. Franchement, si vous avez un doute sur votre pothos Cebu Blue et que vous avez l'impression qu'il est foncé, regardez normalement la couleur que ça a. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est du bleu clair gris. Oh là là, la dinguerie. Oh. Magnifique, c'est sublime. Là, on a aussi mon sublime Syngonium morito, enfin mes sublimes plutôt parce qu'il y a plusieurs pieds dedans. Mais regardez-moi ce feuillage de ouf. Pff, oh là 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 là. Quand je vous dis que j'aime mes plantes, qu'elles me fascinent, c'est vraiment vraiment le cas. Je suis fascinée par ce que la nature peut faire, c'est assez fou. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment sublime. Là, on a ma belle Maranta Light Vein qui est aussi incroyable. Là, on a mon Philodendron Painted Lady que j'ai mis en vente sur le site. D'ailleurs, si quelqu'un le veut, il est encore disponible. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas vu mes nouvelles plantes que j'ai acquis récemment. Donc, il y a ce beau Pothos Enjoy. Il y a ce magnifique Aschenanthus marmoratus, je crois. J'adore le dessous de ces feuilles. On a aussi cette magnifique Amydrium zipelanium. Attendez, on va enlever le cactus tropical. Enfin, comme on peut, c'est la jungle ici, de toute façon. J'adore, j'adore ces feuilles. Cette plante, elle m'a été offerte par Plant and Stories, le site sur lequel j'ai acheté le Pothos Enjoy que vous venez de voir et puis l'Aschenanthus. Et ils ont été trop adorables, ils m'ont offert ce petit Amydrium. Parce que j'ai dit à Laura que j'avais failli craquer dessus et elle me l'a envoyé, enfin l'équipe me l'a envoyé. Et j'ai pris aussi, attendez, il faut que je sorte pour vous montrer. J'ai pris aussi cette Oxalis, alors j'ai déjà oublié le nom, c'est Vulcania quelque chose je crois. Je vous mettrai ça à l'écran correctement. Mais voilà, c'est encore une dinguerie. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est magnifique cette Oxalis, vraiment je l'adore. Là, on a des nouvelles feuilles aussi sur ce cactus tropical dont j'ai encore pas le nom en tête et dont voilà, je vous l'écrirai à l'écran. Il me fait plein de nouvelles feuilles partout. Au début, quand ça sort, c'est tout fin. Et puis ensuite, ça se découpe comme ça s'élargit, pardon. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je pense quand même qu'il manque de toute façon de luminosité par rapport à ce dont il aurait besoin. Ça, c'est les feuilles qui sont sorties chez le producteur. Et ça, c'est les feuilles qui sortent chez moi. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a un problème quand même de luminosité, mais je m'en sors pas trop mal. Là, on a mes deux petites antennes de fourmis, comme j'aime les appeler. C'est en fait des tiges de Rhipsalis paradoxa. Et là, on a enfin un nouveau départ là qui pousse. Vous voyez, c'est pile poil sur un nœud, j'ai l'impression. Donc là, il va y avoir une troisième tige qui va pousser. Il veut pas focus correctement. Non, il veut pas. Bon, de toute façon, il n'y a rien à voir à part cette toute petite pousse. Je vérifie quand même avec vous qu'il n'y ait pas une nouvelle pousse quelque part. Ah, j'ai un doute là. Je me demande s'il n'y a pas il n'y a pas un départ là, je pense, qui se prépare. On verra bien. Il y a une autre dinguerie que vous n'avez pas vue si vous ne me suivez pas sur Instagram. J'ai j'ai commandé une bouture de Monstera Dansoni Variegata. Et c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je l'ai acheté sur le site de Houseplant Collection. Si je me cours pas. Oui, c'est ça. Non, Rare Plants Collection. Et c'est le même site sur lequel j'avais acheté ma Monstera Obliqua. Et là, j'ai repris donc cette Monstera Adansoni Variegata. Attendez, je tourne la caméra.
Donc quand je l'ai reçu, il y avait cette feuille principale et là il y a une tige qui est sortie, une nouvelle feuille quasiment blanche. Oh là là, la dinguerie! Excusez-moi, mais je suis complètement amoureuse de cette plante. Et là on a une autre feuille qui sort, qui a l'air d'avoir encore plus de trous, qui a l'air d'être toute blanche. Alors j'espère qu'elle va sortir du vert quand même parce que sinon ça pue un peu la merde, clairement. Non mais regardez-moi cette dinguerie. Elle est sublime. Et j'ai pris aussi un nouveau pothos argenté, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, on est dans ma salle de bain où j'aime bien mettre aussi des pothos grimpants. Là, on a mon magnifique pothos, alors ça c'est un Scindapsus Silver Splash, que je viens juste de bouturer, il dépassait même le tuteur. Je l'ai coupé à ce niveau-là et j'en ai fait 2 boutures pour regarnir le pot. Mais ce que je veux surtout vous montrer, bah c'est ça, hein. Ça, le platinum, je sais plus, platinum je crois, qui est, bah regardez la différence, qui est encore plus, je sais même pas si on peut dire encore plus gris, mais la couleur elle est tellement particulière. Et là il n'y a pas de soleil, mais quand il y a le soleil qui tape dessus, c'est assez incroyable. C'est un gris bleu, encore une fois super clair, qui fait assez penser au pothos Cebu Blue. Et d'ailleurs, regardez si je les mets côte à côte. Tadam! Regardez ce mélange parfait. C'est vraiment quasiment la même chose, hein. C'est quasiment la même couleur. C'est un espèce vraiment de gris bleuté. Le Cebu Blue est peut-être un tout petit peu plus bleu, mais ces plantes-là vont trop bien ensemble. Et voilà, et ce pothos-là est assez incroyable. Alors voilà, ma caméra ne focus pas correctement, c'est un peu pénible. Regardez cette dinguerie! On la repose avec ses copains. Le Trebi Dark qui me fait une nouvelle tige là. On a une nouvelle feuille qui est sortie, il y en a déjà une en préparation. Et là au pied, j'ai vu, hop, il y a une nouvelle pousse aussi là. Donc c'est bien, ça va étoffer le pot, c'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup ce petit endroit dans ma salle de bain avec la petite illustration, la Jungle Paper. Oh, j'adore, c'est trop beau. Là, on a une nouvelle feuille sur mon philodendron Pink Princess qui s'annonce extrêmement blanche. On est à contre-jour là, désolé, mais bon, vous voyez quand même que c'est très blanc. Donc j'ai hâte de voir ça. Ici, on a mes pieds de philodendron Florida Ghost qui me font aussi plusieurs nouvelles feuilles. Il y en a une ici. Et il y en a une là. Cette plante aussi, je pense qu'elle est dans mon top 3 de mes préférés. C'est vraiment un philodendron qui est incroyable et je trouve que le mien en particulier est extrêmement beau parce qu'il est très clair et même les feuilles les plus anciennes ne foncent pas non plus totalement. Et ce philo, c'est une dinguerie. Et en plus, là, il n'y a vraiment pas une bonne luminosité. Mais quand le soleil tape dessus, c'est vraiment assez incroyable. Là, on a ma potée de Syngonium Albo Variegata qui est aussi absolument incroyable, qui me fait plein de nouvelles feuilles partout, très blanche, avec quand même un peu de vert, donc heureusement parce que sinon il aurait pas tenu, mais ce pied-là a des feuilles extrêmement blanches comme vous voyez, donc j'espère que ça va durer quand même assez longtemps. J'arrive pas à l'attraper celle-là. C'est très blanc avec juste un petit peu de vert. Mais celle-là s'annonce un peu plus verte. Là, on a la dernière feuille de ma Monstera taille constellation qui est magnifique, absolument sublimissime. Je vais bientôt rempoter cette Monstera d'ailleurs, puisqu'elle en a bien besoin. Mais voilà, je suis trop contente. Cette feuille-là, elle est assez folle, assez incroyable. Regardez-moi à quel point c'est tacheté, moucheté de partout. C'est vraiment sublime, hein. Bon, et alors là, ne hurlez pas, ne flippez pas. Voici la tête de mon énorme Monstera Albo Variegata. Voici sa tête à 3 feuilles. 1, 2 et 3. Avec une immense racine aérienne pour ne pas changer.
Je l'ai coupée tout simplement pour la bouturer, pour étoffer le pot, pour qu'il y ait plusieurs pieds dans le pot, pour que voilà, je trouve ça toujours plus joli quand il y a plusieurs pieds dans un pot, ça c'est plus joli, je trouve c'est plus harmonieux qu'une seule plante qui pousse toute seule dans son pot là. Donc voilà, j'ai mis la tête, donc il y a 2 nœuds je crois, j'ai coupé. Ah non, le deuxième est là, attendez je sais déjà plus. J'ai prévu 2 ou 3 nœuds. Bref, il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins 2 minimum. Je l'ai mis dans un gros pot avec de la sphaigne, il y a de la perlite, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? J'ai l'impression qu'il y a un peu d'écorce. Enfin bref, je me suis pas pris trop la tête non plus. Et j'ai mis, alors attendez, comment ça s'appelle? J'ai mis de la poudre d'enracinement, je vais vous montrer. J'ai acheté ça sur Amazon, je vous l'ai mis dans ma vitrine Amazon si jamais ça vous intéresse. C'était l'un des mieux notés en fait, qui avait l'air plutôt pas mal et puis niveau prix ça allait. D'habitude j'utilise pas de poudre d'enracinement pour faire mes boutures. Mais là c'est une tête de Monstera variegata, j'ai vraiment pas envie de me foirer, surtout qu'elle est magnifique. Regardez-moi ça, c'est incroyable, n'est-ce pas? Et trop peur de me foirer. J'aurais pu la mettre en eau comme je fais d'habitude, mais c'est pareil, il y a toujours des risques de pourriture en eau et il est hors de question que cette bouture pourrisse. Donc là ça fait déjà bien... je me demande si ça fait pas déjà une semaine. Tout va bien, elle est parfaite. Regardez, elle est parfaite. Elle m'a l'air de bien tenir le choc. Alors elle est un peu tordue. Idéalement, il faudrait qu'elle soit plutôt droite comme ça. Mais je la redresserai au moment du... Si elle racine et que je la replante, je la redresserai bien comme il faut pour la fixer au tuteur. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de racines. On va attendre. Tant qu'elle ne montre pas de signes de faiblesse, tant qu'elle ne jaunit pas, c'est que tout va bien. Donc voilà, ma tête de Monstera. Je suis un peu comme la reine de cœur dans Alice. Qu'on lui coupe la tête! Voilà, j'ai plus ou moins fait le tour rapidement. Je vais pas non plus tout vous montrer parce que sinon ça va être un peu pénible pour vous et puis la vidéo va durer trop longtemps et puis j'ai tellement de plantes de toute façon que je peux pas tout vous montrer. Ah si, je veux vous montrer autre chose. J'ai sorti pas mal de plantes à l'extérieur, dans ma serre d'extérieur. Je vais au moins vous montrer ça quand même parce que c'est mes plantes habituelles d'extérieur. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, on voit que j'y ai sorti mon Anthurium clarinervium, on a des Alocasia, on a le Macrorrhiza, là c'est le Regal Shield, on a cette Calathea qui en fait est une Geopertia, ça a été reclassifié il n'y a pas longtemps, des petits Syngonium ici, on a un bébé bananier là, on a encore un Alocasia là, une fleur de lune, ma plante ZZ, une Forbe. On a le Peperomia ici, le Pothos doré ici, et ça c'est une Dischidia Apple Leaf. Ah oui, et on a ce cactus queue de singe, cactus tropical. Tous les ans, je sors des plantes à l'extérieur en fait, je me suis jamais empêchée de sortir des plantes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dehors, la luminosité est probablement 10 fois plus puissante qu'en intérieur. Il y a du vent, donc elles bénéficient d'une bonne aération, contrairement à leurs copines qui restent à l'intérieur. Il y a la pluie, bon pas forcément dans la serre, mais celles qui sont pas dans la serre, qui sont directement dehors, elles bénéficient aussi de la pluie. Et surtout, je n'ai pas de trips à l'extérieur. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais je n'ai jamais eu de trips dehors. À chaque fois, ça rentre à l'intérieur. Donc ça préserve aussi les plantes du coup qui sont dehors de passer la belle saison à l'extérieur. Au moins, je sais qu'elles n'auront pas de trips. Alors en ce moment j'ai pas mal de pucerons à l'extérieur, c'est même un calvaire, il résiste à tous les insecticides que j'ai mis, à tous les traitements naturels, les insecticides les plus forts et tout, ça ne marche pas. Je vais peut-être prendre des coccinelles parce que là j'ai peur qu'ils me bouffent mes oxalis. Ils m'ont bouffé mes muscari roses qui sont sortis, mais qui sont sortis très moches et qui ont été vite bouffés. Ils m'ont sorti des tulipes orange et jaune qui ne sont pas sorties du coup parce qu'elles ont été bouffées aussi. Là j'en ai marre. J'ai vu qu'ils avaient envahi ils ont commencé à envahir mes oxalis, donc non, c'est mort, il faut que je trouve une solution. Donc je vais peut-être acheter des coccinelles.
comme il m'a été recommandé sur Instagram. Je ne sais pas s'il faut prendre des larves de coccinelle ou des coccinelles déjà adultes. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc quand j'y pense, le soir, je ferme la serre extérieure pour garder un minimum de chaleur pendant la nuit. Mais des fois, j'oublie et le lendemain, tout va très bien. Les plantes sont faites à la base pour être dehors. Alors oui, pas sous n'importe quel climat, mais des plantes d'intérieur, en réalité, à la base, ça n'existe pas. Les plantes sont en extérieur et donc je ne me prive jamais de sortir mes plantes à la belle saison. Là, on est fin avril. Il fait déjà très beau depuis 2 semaines à peu près sur Reims. Donc je ne me prive pas, voilà. Je sors aussi tous mes cactus, toutes mes succulentes, mes euphorbes, etc. Parce que c'est pareil, elles ont besoin d'une très forte quantité de lumière et elles ne l'auront pas à l'intérieur, en tout cas pas suffisamment. Donc voilà, d'ailleurs je vois qu'il reste un peu de place dans la serre, donc peut-être qu'à terme je mettrai peut-être une Monstera ou une autre Alocasia ou je sais pas, je vais voir, mais voilà, ne vous empêchez pas de sortir vos plantes, sauf si évidemment vous avez des nuits encore à 5 degrés en plein été, mais ça m'étonnerait quand même. Voilà, si vous avez une petite serre d'extérieur, franchement faites-vous plaisir, sortez vos plantes, traitez-les régulièrement, mais je vous dis en extérieur il va... Moi il est jamais rien arrivé à mes plantes en extérieur, à la belle saison, alors qu'à l'intérieur elles prennent toutes cher à cause des trips. Donc voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, peut-être sur un thème en particulier, là je sais que vous avez bien aimé la vidéo cochenille aussi, et là je pensais à vous faire une vidéo comment je me suis débarrassée des moucherons, ou pourquoi je n'ai pas de moucherons, ou quelque chose comme ça, parce que moi j'ai trouvé, on va dire, le problème, la chose qui attire les moucherons, et j'ai perdu plein de plantes en essayant de batailler contre eux dans les débuts de ma collection de plantes, quand je comprenais rien, comme tout le monde au début on sait pas, on arrose trop, il y a des moucherons qui arrivent, etc. C'est l'invasion et c'est chiant. Et moi j'ai trouvé, disons, le combo, l'équilibre parfait pour ne pas avoir du tout de moucherons, c'est terminé. Alors oui j'ai des trips, oui j'ai des cochenilles de temps en temps, mais je n'ai pas de moucherons et ça c'est bien. Donc je pense que je vais faire une vidéo pour expliquer justement cet équilibre que j'ai trouvé chez moi pour ne pas avoir de moucherons. Mais si vous avez des idées de vidéos en particulier, des thèmes que vous voulez que j'aborde, tout ce que vous voulez en fait, je sais pas, des vidéos que vous aimez bien regarder habituellement sur YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée, je pense. J'aurais pu vous montrer plein d'autres plantes, mais cette vidéo va être trop longue si je ne m'arrête pas de parler maintenant. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez-moi le mot jungle en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner parce que ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager la vidéo, pourquoi pas, sur vos réseaux respectifs. Je vous laisse, à bientôt, prenez soin de vous et ciao!